Bonjour, me revoici pour parler du Papis. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici le Papis dans sa version 1.1. Donc il y a une vidéo que j'ai faite qui décrit son fonctionnement détaillé. On voit ici que le Papis dans sa version 1.1, je l'ai un peu éclaté, j'ai démonté des modules qui sont à l'intérieur là j'ai démonté notamment le module lecteur MP3, des choses comme ça pour y travailler, pour remaqueter une version 1.2. Mais il faut savoir que la version 1.2 ira dans le même coffret. Au point de vue hardware, elle ne change pas grand-chose. On va ajouter une prise jack quelque part pour que l'enfant puisse travailler avec un casque. Et également, surtout très important, un petit commutateur à 3 positions dont on va voir tout de suite l'intérêt dans cette version 1.2. Alors pourquoi cette version 1.2? On en a longuement discuté avec mon experte favorite du monde de la petite enfance et de l'éducation, qui se trouve être Gaëlle, ma fille, et on a arrivé à la conclusion qu'une série, ça devait faire 6 ou 7 cartes, ni plus ni moins. Plus, c'est pas facile à manipuler, une série de 7 cartes, c'est juste la limite pour une petite main d'enfant. Moins, ça a peu d'intérêt, trop facile. Donc voilà, 6 ou 7 cartes imposées. L'ancienne version, on se souviendra qu'elle travaillait déjà en mode sous-série. On a oublié le mode sous-série, maintenant on travaille sur des séries. Alors l'ancienne version, quand elle trouvait un nombre pair de cartes, elle divisait en 3, et sinon elle faisait une seule série. Ce qui fait que si on mettait 11 sons ou 14 sons dans la carte, eh ben, il considérait que c'était une seule série de 11 ou de 14, donc beaucoup trop importante, sans d'intérêt. Si on mettait 12 sons, ben, c'était 3 séries de 4, trop petites. Si on mettait 15 sons, c'était 3 séries de 5, plutôt petites aussi. 18 sons, 3 séries de 6, ça c'était acceptable. Mais voilà, mais en plus, il avait la fâcheuse tendance à enchaîner les séries impérativement. L'enfant ne pouvait faire que série 1, puis série 2, puis série 3. Il n'avait pas le choix. Donc ça, on s'est dit que c'était pas bien non plus. On est resté sur l'idée de mettre plusieurs séries dans une carte. Pourquoi? Même un maximum de séries dans une carte, parce que la carte elle est à l'intérieur, elle n'est pas facile à changer, donc il vaut mieux qu'on ne la change pas trop souvent. En théorie, on pourrait mettre 90 sons, c'est-à-dire 15 séries de 6, on tiendrait dans une carte. Seulement, ça ferait d'abord un commutateur à 15 positions pour choisir la série, déjà c'est peu lisible et pas pratique. Ensuite, de toute façon, pour l'instant, je n'ai que 21 cartes RFID sous la main. Donc on a décidé, là, dans cette version, de se cantonner à une carte qui contiendrait 3 séries. Toujours 3 séries. De 6 ou de 7, ça c'est au gré du préparateur des séries. Alors éventuellement, si on tient absolument à avoir une carte où il y aurait une seule série, a priori c'est pas possible, l'appareil va le refuser, mais on peut très bien mettre 3 fois la même série, ça ne le gênera pas du tout. L'essentiel c'est qu'il trouve bien 3 séries de sons. Voilà, alors ensuite, voilà, on est reparti un peu sur le même principe qu'avant, 3 séries, mais cette fois, donc, j'ai dit le fameux petit commutateur qui va permettre de choisir sur quelle série on veut travailler. Alors, le petit commutateur, je ne l'ai pas, hein, c'est un truc que j'ai commandé chez un fournisseur qui, à mon avis, est en train d'arriver de Chine ou de Taïwan, et qui va pas m'arriver avant plusieurs semaines. Donc en attendant, j'ai fait un petit bricolage ici, petit fil rouge ici, position 1, série 1, série 2 ou série 3. Donc, je vais me mettre sur la série 1. Alors, la série 1, en fait, là j'ai préparé une carte qui a 3 séries à l'intérieur. Une série avec les instruments, on a travaillé sur l'instrument de musique cette fois, les instruments à cordes, les bois et les cuivres. Je vais mettre en marche, le mieux c'est d'illustrer ce nouveau mode de fonctionnement. Les instruments de musique, volume 1. Alors voilà, on m'a entendu énoncer les instruments de musique volume 1. Cette fois, on parle bien de volume, pas de série. Ce son, il est lancé une seule fois à la mise en marche de l'appareil. Je vais le refaire. Les instruments de musique, volume 1. Voilà, il est lancé une seule fois, une fois pour toutes, et pour indiquer le contenu global de la carte. Alors ensuite, on fait son choix de série. Ici, je suis sur la série 1. On voit que le voyant vert ici, ça j'espère qu'on le voit sur la vidéo, parce que normalement j'ai une LED dépolie, celle-là elle n'est pas dépolie, on ne la voit pas forcément très bien. Il est éteint. Alors quand il est éteint, c'est qu'on attend le bon gré de l'enfant pour jouer. Le voyant rouge allumé fixe légèrement pour ne pas oublier pour les batteries. S'il ne clignote pas, c'est que tout va bien. Et le poussoir pour lancer le jeu. Il n'en faut pas davantage. Donc je vais lancer le jeu. Donc là on lance le jeu en mode série 1, les instruments à cordes. Famille des cordes. Alors, je vais baisser le son. On entend bien la harpe.
Alors qu'est-ce qu'on voit? On m'a entendu d'abord énoncer famille des cordes. Alors pourquoi? Parce que c'est la première fois. On vient de démarrer cette série, donc j'annonce une fois de quelle série il s'agit. Après, pour les G suivants, je ne l'annoncerai plus. On voit ici que le voyant vert clignote faiblement, j'espère que ça se voit sur la vidéo. Ça indique qu'on attend que l'enfant pose une carte sur l'appareil. Je vais remettre le son au mode normal. Bon là, le son est terminé. Si on ne se rappelle plus ce qu'on a entendu, on peut toujours bien sûr appuyer et voilà, on réentend le son. En remarquant qu'on m'entend plus dire annoncer la série. Donc là on attend la harpe. Je baisse le son. On m'a entendu donc annoncer harpe et le voyant vert s'est allumé fixe pendant quelques secondes pour indiquer à l'enfant qu'il a bien trouvé. Et dans la foulée, on lui rediffuse le son qu'il a entendu précédemment, le son de l'harpe, en attendant qu'il relance le jeu pour trouver un autre son. Donc je vais le faire, je vais remettre le son, je vais les faire défiler rapidement, faire toute la série. Donc ça c'est le violon. Où il est? Violon. Voilà. Ça c'est le violoncelle. Violoncelle. La contrebasse. Contrebasse. Le piano. Piano. L'alto. L'alto. Et en toute bonne logique, le dernier devrait être la guitare. Oui. Guitare. Voilà. Là, on a épuisé toute la première série. Mais si je ne change pas, tu vois bien ici que je relance. Famille des cordes. Voilà. Donc le système là, il a relancé les dés, relancé le tri, et il repart avec la même famille. Et cette fois, comme on a eu une relance, on m'entend à nouveau annoncer famille des cordes. Donc, cette fois, on commence à contrebasse, ça c'est plus dans le même ordre, ça a été relancé bien entendu. Contrebasse. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire la série une deuxième fois. On va supposer qu'on passe sur la série 2. Et là, quand on a... Famille des bois. Voilà. Famille des bois. Qui commence... c'est la clarinette, je dirais. Clarinette. Voilà. Ça tombe bien, c'était la première. Le hautbois. Hautbois. Bon, je vais pas toute la faire. Hein. On va profiter un peu du son du hautbois. Alors les sons, on les a mis arbitrairement. On a décidé que là, pour les instruments de musique, c'était minimum 15 secondes. Minimum 30 secondes, maximum 45 secondes. Mais bon, on fait un peu ce qu'on veut. Sachant que comme, après avoir trouvé, on relance le son pour le faire écouter à nouveau à l'enfant. Si sont trop longs, ben faut penser aux piles aussi là-dedans, ça fonctionne sur pile. Bon, on va tester rapidement la troisième série avec les cuivres. Famille des cuivres. Alors ça pour moi c'est le saxophone. Donc le trombone. Trombone. Ouais. Je suis pas musicien moi. Ah bah, il est juste là. Le didgeridoo. Didgeridoo. Ça, c'est le sous-bassophone, à ma connaissance. Sous-bassophone. Voilà. Ça, c'est le tuba. Tuba. Corps. Corps. Et en toute bonne logique, le dernier devrait être la trompette.
trompette. Voilà. Donc si je relance, maintenant ça va me réannoncer la famille des cuivres, parce qu'on va relancer. Famille des cuivres. Voilà. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais baisser le son. On entend le didgeridoo. Donc dès que j'ai le petit commutateur, je vais remettre ça dans la boîte. Et bon, si des gens ont des suggestions de fonctionnement différents, moi je m'interroge un peu encore, c'est sur le fait de relancer le son après que l'enfant ait eu trouvé. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez facile à modifier éventuellement. Je pense que juste le voyant vert qui s'allume quelques secondes et lui dire à haute voix le nom de l'instrument qu'il vient de trouver, ça devrait suffire. Donc je ne suis pas sûr que je vais laisser la relance du son. Je rappelle le fonctionnement, ici on entend le didgeridoo. Voilà. On attend le didgeridoo, l'appareil clignote, en attendant que l'enfant mette la bonne carte. Didgeridoo. Il met la mode, on affiche vert à fixe pendant un moment. Et derrière, je relance le son du didgeridoo. C'est cette relance dont je me demande si elle est vraiment indispensable. J'ai oublié d'illustrer aussi. Là, on entend... je vais me tromper volontairement. Voilà. On a toujours le buzzer hein, qui indique quand il s'est trompé de carte. Et toujours la possibilité de réécouter s'il n'a pas bien entendu. Je pense que c'est le trombone qu'on entend là. Trombone. Ouais, voilà. Bon. Ça suffit. Et ben à bientôt. Éventuellement, je referai une vidéo quand j'aurai le petit interrupteur, que j'aurai tout prototypé, tout remis dans la boîte dans cette nouvelle version. Et en fonction de la décision que j'aurai prise quant au replay du son après avoir été trouvé, ben, je referai une vidéo finale. Voilà, à bientôt. Merci.